Place au zapping politique. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Alors hier, on a beaucoup parlé de la marche contre l'antisémitisme qui a été une réussite, même s'il manquait une partie de la France. Cette marche a été une victoire pour la République, victoire également pour le Rassemblement national. Oui, cette manifestation a surtout acté la normalisation, la dédiabolisation du RN. Pour le comprendre, écoutez les propos de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe sur France Info hier. Mais il y a quelques années, le Front National était contre l'Europe, contre l'euro, contre l'avortement. Bon, aujourd'hui, ils ont changé sur tous ces sujets. Je vais vous dire, s'ils changent sur l'antisémitisme, ça me va très bien. Qu'est-ce que ça fait plaisir d'entendre des vrais politiques qui ne font pas de la popole, comme je pourrais le dire, qui ont des vraies convictions, qui les assument. C'est de plus en plus rare de nos jours. Vous ne me croyez pas ? Tiens, on va prendre un exemple. Au hasard, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, était l'invitée d'Europe 1 hier, et je l'ai senti, je pense que tout le monde l'a senti d'ailleurs, il y a une question de Sonia Mabrouk qui l'a vraiment mise mal à l'aise. Selon vous, quel est le moteur principal de l'antisémitisme ? Quelle est votre réponse ? C'est difficile parce que l'antisémitisme, je crois, existe depuis que le juif existe. Non mais Yaël, aujourd'hui... Quel est selon vous le carburant principal de cet antisémitisme aujourd'hui ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Pourtant, moi j'ai ma petite idée. Écoutez le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, sur TPMP hier soir. Cet antisémitisme 2.0 qui prend sa racine et sa source dans l'islamisme en fait depuis 15 ans. Ou encore le sénateur LR, Bruno Retailleau sur France 3. Le terreau maintenant, c'est l'islam politique, l'islamisme. Bon Yaël, on réessaye. Je pense que là c'est assez clair. Quel est selon vous le carburant principal de cet antisémitisme aujourd'hui ? Je n'en sais rien. Oh, mais même le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, l'a dit ce matin sur Europe 1. L'islam radical, incontestablement, qui fait de la haine du juif, d'ailleurs le contraire de ce qui est écrit dans le livre, donc qu'ils trahissent leur propre religion en étant antisémites. Décidément, avoir des problèmes de vue quand on est au perchoir de l'Assemblée, ça ne doit pas être facile tous les jours. Je n'en sais rien. Bon, allez, toute autre chose. Maintenant, vous l'avez entendu, Gérald Darmanin était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin. Le ministre de l'Intérieur a choisi Europe 1 pour s'exprimer jour où le Sénat doit voter son projet de loi immigration. Le Sénat a fait son travail de modification du texte du gouvernement. L'Assemblée va faire son travail de modification du texte du Sénat. Et après, il y aura un compromis. Compromis pour un texte qu'il souhaite résumer ainsi. C'est un texte de loi très important qui vise à régulariser la nounou et à expulser l'étranger délinquant. Ah là là, Gérald Darmanin, spécialiste des petites phrases, des petites punchlines, mais également des citations. Ah oui, les citations, c'est vraiment son dada. Il n'y a qu'à plonger dans les archives européennes pour se rendre compte. Chacun la connaît, une phrase du général de Gaulle en 1960, qui disait on peut tout à fait regretter la douceur des lampes à huile, le charme du temps des équipages, mais il faut regarder la réalité. Citation du général de Gaulle dans le grand rendez-vous en 2022, ça marche. Enfin des fois, ça marche un petit peu moins, comme à l'Assemblée en 2019. Effectivement, la vie, ce ne sont pas des statistiques. Et comme le disait Winston Churchill, ce qu'il montre est intéressant, mais c'est comme les maillots de bain, ce qu'il cache est encore plus. Ah non, ce n'est pas Winston Churchill, oui, c'est Gérald. oui. C'est Coluche, ça. Ouais, c'est Coluche. Après, on ne va pas lui en vouloir. Les citations de Churchill, c'est tout le temps compliqué. Dimitri, vous en avez fait l'expérience ce matin. Allez en échec, aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Il y a une citation de Churchill pour chaque situation de la vie. Ah oui, qu'est-ce que c'est compliqué les citations de Churchill. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec, mais toujours avec enthousiasme. Vous voyez ? Là, ça sort mieux. Ça sort mieux tout de suite. Voilà, c'était la chute avec un petit peu de bouillon de culture, forcément, ça marche mieux. Pour les auditeurs de 8h57, c'était la chute de l'édito international de Vincent Hervouet, que je vous invite à réécouter, consacré ce matin à David Cameron. C'est de lui dont il était question dans ce proverbe. Merci beaucoup Dimitri Vernet. On vous retrouve, non pas demain, vendredi. Demain, vous avez rendez-vous avec Charlotte Dornelas, le zapping politique qui est avec elle tous les mercredis.